Chers Équanaises, chers Équanais, aujourd'hui je vais vous parler de vos impôts. En d'autres termes, comment la municipalité d'Écouen gère vos impôts. Grégory Virly, inspecteur des finances publiques, a rejoint la liste Ensemble Écouen. Il a analysé le budget et qu'a-t-il découvert? Il a tout d'abord découvert un fort taux d'endettement. La dette, en effet, a augmenté de 61% entre 2014 et 2018. En d'autres termes, la dette était de 3 380 000 euros en 2014, elle est aujourd'hui de 5,5 millions. 61% d'augmentation. Ce n'est pas nous qui communiquons ces chiffres, c'est le ministère des Finances qui communique ces chiffres et également la municipalité d'Écouen qui communique par l'intermédiaire de son budget ces chiffres qui sont tout à fait officiels. Sachez également qu'entre 2019 et 2020, la dette a augmenté de près de 1 000 euros par jour. En d'autres termes, la nouvelle municipalité a voté l'augmentation de la dette de près de 1 000 euros par jour entre 2019 et 2020. Comparons avec une ville limitrophe, comparons avec la ville des Eauvilles. Lorsque nous avons pour Écouen 7 500 habitants, à peu près 5,5 millions de dettes, eh bien la ville des Anvilles, avec à peu près 10 000 habitants, a 2,5 millions de dettes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'endettement d'Écouen est assez étonnant. Nous avons également découvert qu'il y avait 1 million d'euros d'impayés. 1 million d'euros d'impayés. C'est étonnant. L'augmentation des impayés entre 2016 et 2018 est de 88%. 88% d'augmentation des impayés avec aujourd'hui donc 1 million d'euros d'impayés. Sur ces 1 million d'euros d'impayés, eh bien, la municipalité d'Écouen a voté le fait qu'elle paye à la place des mauvais payeurs 173 000 euros, ça s'appelle une admission en non-valeur. Elle l'a voté, c'est la nouvelle municipalité qui a voté cette admission en non-valeur, le paiement pour des mauvais payeurs à la place des mauvais payeurs à hauteur de 173 000 euros. Également, nous avons analysé le budget et découvert que le budget fêtes et cérémonies avait augmenté de plus 46% entre 2017 et 2019. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez étonnant puisque le feu d'artifice du 14 juillet a été purement et simplement supprimé depuis de nombreuses années. Que proposons-nous? Eh bien, nous proposons tout d'abord la mise en place du paiement à la réservation. En d'autres termes, avant de bénéficier d'une prestation, vous allez payer à la mairie. Avant de bénéficier de cette prestation, vous allez faire un paiement en amont à la réservation. Évidemment, si vous n'utilisez pas la prestation, eh bien, vous aurez un avoir. Et vous aurez donc en poche cet avoir qui vous permettra d'utiliser cette prestation dans un temps déterminé. Et puis, nous allons redynamiser le centre-ville. Et là, c'est l'augmentation des bases. L'augmentation des bases fiscales, indispensable évidemment, l'augmentation du nombre des contribuables, afin de pouvoir augmenter les recettes. Et puis, nous allons renégocier les taux d'emprunt, parce qu'aujourd'hui, on le sait, les taux d'emprunt sont à 1%. Donc, il convient de stopper les taux d'intérêt des emprunts qui sont à 2, 3, peut-être 4%, pour les ramener à moins de 1%. Voilà les axes majeurs d'une bonne gestion pour ne pas augmenter vos impôts. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour l'exposé de la suite de notre programme et n'hésitez pas à revoir le document que nous vous avons distribué sur les finances locales. Merci, à bientôt.